Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce jeudi 30 avril. Jeudi 30 avril et c'est le dernier jour du mois d'avril les amis. La fin du confinement approche petit à petit, donc j'espère que vous avez la forme. Bonjour à vous tous qui êtes présents sur le live, c'est un plaisir de vous retrouver sur la quotidienne, de voir que vous êtes fidèles et que vous allez bien, c'est un plaisir, merci à tous. Alors, on y va avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir, oh, le cartographe du destin, yes. On va aller en tirer une autre, mais ça c'est yes. C'est de l'inspiration, c'est vraiment de l'inspiration, de l'imagination, c'est l'envie d'écrire quelque chose ici, d'avoir des idées, d'être enthousiaste, vous voyez, d'avoir envie de se lancer, peut-être dans des écrits, peut-être dans un projet. Mais c'est comme s'il y avait vraiment, on a la lunette ici qui a une vision. Vous voyez, c'est votre côté visionnaire qui ressort aujourd'hui, votre côté créatif, votre enfant inspiré comme ça. Alors, on nous dit que ce sont des projets qui vous ressemblent avec des objectifs authentiques. Le cartographe du destin, il a ce petit sourire comme ça, un petit peu espiègle en coin de bouche, il est content. Il est content de son idée, il a envie d'aller la réaliser. Donc ça c'est cool. Et aussi ça vous invite à garder votre libre arbitre, vous voyez, parce que parfois quand on a des idées, ben souvent on va faire en sorte de se mettre des obstacles tout seul, en fait, de s'empêcher d'eux, ou bien de laisser les autres nous dire non mais c'est pas possible, tu n'y arriveras pas, ou comme ça. Donc gardez votre libre arbitre si vous êtes inspiré vis-à-vis d'un projet, d'une idée, d'une envie, ou comme ça vous appartient, ok? Donc vous ne laissez pas démonter soit par votre mental, votre ego, ou par les autres, tout simplement. L'arbre de repos toujours, ok? Donc bon ben confinement, confinement. Confinement, l'arbre de repos, patience, patience. Donc ouais, si vous avez des petits projets comme ça, créatifs, inspirants, qui vous inspirent ou qui peuvent inspirer les autres, ou comme ça, ben c'est bien de travailler tranquillement dessus. Comme je vous le disais, hein, si vous avez des idées qui vous viennent, on vous dit que c'est le destin hein, qui vient frapper à votre porte. Donc gardez-les pour vous, travaillez dessus tranquillement, mais sûrement, ok? Il y a... Bon, la carte du repos, vous le savez, hein, on l'a souvent ces derniers temps. Ça nous parle d'immobilité, de patience, de se ressourcer, de prendre soin de soi, de faire le point sur son histoire, sur ses racines, sur sa famille, sur son entourage, sur l'endroit où vous êtes aussi, où vous vivez, comment vous avez envie d'évoluer, de vous exprimer dans vos activités. C'est un petit peu le temps de faire un point sur, bon, voilà, sur votre chemin, quoi, sur votre histoire. Je pense que l'étoile a sauté, mais on va regarder la coupe. Ouais, il y a l'envie de réjouissance, il y a l'envie de fête, il y a l'envie de voir du monde, forcément, hein, ça commence à bouillonner tout ça. Ouais, il y a quelque chose de très créatif ici quand même. Quand j'ai l'étoile, c'est le côté artistique, renommé, réseau, vous voyez. Alors l'étoile, c'est la sérénité également, c'est le fait de se sentir guidé, porté et d'être authentique. Donc finalement, il y a un petit rapport avec le cartographe du destin, je trouve. Salut Pifret. Donc ce 3 de coupe, ouais, il a envie de réjouissance, il a envie de communiquer, il a envie de voir du monde, de sortir. Ou peut-être d'être dans de la communication comme ça, vous voyez. Et avec ce 6 de denier, ça vient nous parler d'être juste, de mettre en ordre les choses en fait. Organiser. Il y a vraiment cette notion de... Pour certains, il pourrait y avoir par exemple une rentrée d'argent, vous voyez, et vous seriez la personne qui redistribue, ou vous feriez en sorte que ce soit bien redistribué, que les choses soient justes, vous voyez. J'en ai certains qui ont vraiment envie de sortir d'une période où, je sais pas, on était dans un environnement faux, comme ça, il y avait des gens qui parlaient trop, ou bien c'est vous hein, qui n'aimiez pas un environnement dans lequel vous évoluez comme ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un changement au niveau des réjouissances, des gens qui vous entourent, qui vous inspirent ou comme ça.
il y a besoin, j'ai l'impression de faire peau neuve pour certains d'entre vous, d'aller vers des gens plus sains, qui vous ressemblent davantage, vous voyez. Il n'y a pas ce côté renommé à tout prix, attirer les regards ou comme ça. Au contraire, tout ce qui est faux, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus l'envie d'être dans une forme d'espièglerie, de vérité, hein, d'honnêteté avec son entourage. Alors, l'empereur, boum. Tempérance, boum boum. Et le 8 de coupe. L'as de denier, le 7 de denier. Patience, patience, patience. Ben oui, on ne fait que ça que patienter. Ok. Donc ici, ça me parle que beaucoup de stabilité avec l'empereur, la capacité de mettre en action quelque chose. L'empereur, c'est vraiment la personne qui fédère, qui réunit le monde, qui porte les projets, qui, plus que les porter, hein, les amène au succès. J'en ai ici une personne très carrée, très organisée, mais également dans l'action, qui sait manager, motiver, vous voyez. Donc l'empereur, c'est une carte de stabilité, également construire sur des bases solides pour du long terme. Donc on a Tempérance qui l'accompagne. Donc Tempérance, c'est pareil, c'est une personne qui sait gérer les gens autour d'elle, vous voyez. Elle ne se trompe pas trop, quoi. Elle ne se mouille pas trop. Elle fait en sorte que tout aille bien pour tout le monde, vous voyez. Alors, Tempérance, il y a aussi cette notion de prendre du temps pour soi, pour son bien-être, pour sa guérison intérieure ou comme ça. Parce que Tempérance, elle a une nouvelle possibilité ici, une nouvelle opportunité, une nouvelle route qui s'ouvre à elle et qui est pleine de promesses de richesse, d'abondance, vous voyez. Mais il y a ce temps de se ressourcer, de se purifier d'énergie comme ça. Au niveau des émotions, surtout, ça nous parle ici. Et pourquoi il y a besoin de ce temps-là? Parce qu'on a le 8 de coupe, donc il y a besoin de se libérer de quelque chose. Vous voyez, quelque chose qui était peut-être obscur dans votre vie, une situation qui fait que ça vous rendait peut-être triste avec la lune, il y avait quelque chose qui vous ne saviez pas trop, vous étiez dans le brouillard, c'était incertain ou comme ça. Et donc là, on vous voit reprendre de la force pour aller de l'avant par rapport à quelque chose qui, je sais pas, qui vous attriste un petit peu, mais c'est au niveau des émotions, donc ça peut être passager, vous voyez, ça peut être juste une émotion passagère. On regarde la combinaison de l'empereur, parce que vous savez, quand ce sont des majeurs, les combinaisons ont un message fort. Donc l'empereur et Tempérance nous parlent d'échanges harmonieux et compréhensifs, ok? De modération du pouvoir de domination. Donc vous voyez, l'empereur là, il n'est pas dans sa force ultime à écraser les gens ou comme ça, à être trop autoritaire. Avec Tempérance, c'est un très très bon dirigeant. On a une excellente évolution de projet professionnel. Donc ici, on voit bien que vous mettez de côté le côté émotionnel pour être pragmatique dans vos projets et les porter de manière très réaliste, vous voyez. Intéressant dans les finances, on a une parfaite sérénité. Donc ça, c'est cool parce qu'avec le challenge et la force, ça a son sens. Et bon, on a l'esprit de conciliation, donc bonne communication ici. Ok, donc le challenge, c'est démarrer un projet, ça va être les finances en fait. Les finances pour obtenir les partenaires financiers, pour obtenir les prêts ou pour obtenir les fonds, la trésorerie. Vous voyez, le fonds de roulement, la trésorerie, quoi que vous vouliez mettre en place et qui demande un budget de départ, c'est le challenge, c'est d'aller trouver ça en ces temps si particuliers et d'être patient pour faire mûrir votre projet. Donc, on vous dit ici, par rapport à vos envies, vos projets, ou comme ça, plantez vos premières graines. Il faudra de la patience pour pouvoir récolter les fruits. Ok? Il y a aussi en issue de ce tirage de garder certaines choses pour vous. On voit beaucoup d'intuition, on vous sent très inspiré, mais on vous met en prudence de garder certaines choses pour vous, en fait, de ne pas tout dévoiler tout de suite. Surtout vis-à-vis des personnes qui vous tiennent à cœur, il y a une forme de... on nous invite à prendre du recul ici par rapport aux choses qui touchent aux émotions. Hein. Ok? Ouais. Sinon, ça vous embarque, ça vous tire vers le bas et ça vous éloigne de votre cartographe du destin, vous voyez? Donc, il y a une invitation sur le tirage du jour à mettre un petit peu les émotions de côté, à reprendre votre pouvoir, votre force, votre envie de créer, votre feu intérieur, tout ce qui est passion, tout ce qui est bonne vitalité. Ici, c'est une belle invitation. Vous avez l'impératrice du coup en dos de deck qui veut vraiment empereur impératrice. C'est pour aller vers le succès de vos projets clairement. Donc, il y a juste en issue de ce tirage
Ben voilà, on est tous humains, on a tous des moments un peu down comme ça, on va repenser à des situations qui nous attristent ou comme ça, on a tous une histoire derrière nous. Donc, euh, donc voilà, parfois c'est incertain par rapport à l'émotionnel ou au mental, mais vraiment il y a cette invitation à garder votre libre arbitre, à ne pas vous laisser tirer par vos émotions ou votre mental et votre ego. Ok les amis? Voilà pour le tarot. On va y aller. En plus, vous êtes protégés. N'oubliez pas que l'étoile a sauté. Et elle va vous inspirer. Hein. Avec la lune et l'étoile, on est pas mal. Hein. Au niveau création, inspiration, envie, intuition. La lune et le cœur, là. Ouh. Dis donc. Peut-être des amours cachés. Alors, on y va avec le petit Lenormand pour ce jeudi 30 avril. C'est des nouveaux projets, l'enfant. C'est des idées naissantes, ok? C'est comme si vous aviez une période un petit peu sombre comme ça, qui n'était pas très inspirante, il ne se passe pas grand-chose, ou alors ce qui se passait, c'était pas super cool. Et là, il y a quelque chose qui vous porte vers des nouveaux projets. Vraiment, ça vous donne envie. Pour certains, il y a vraiment l'envie d'avoir un enfant. L'envie de devenir maman ou de prendre soin de sa famille. Vous voyez, il y a peut-être eu des petits soucis dans la famille ces derniers temps. Donc, de prendre soin les uns des autres, comme ça. Et on nous parle ici quand même d'un nouveau projet et d'une opportunité qui se présente à vous comme un cadeau. C'est, n'oubliez pas, le cartographe du destin, une idée, un projet, une envie qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop, n'est-ce pas? Et on nous parle que le soleil revient. Donc cette opportunité, elle vous réjouit, elle met de la lumière, du baume au cœur, elle vous met du baume au cœur. La lune dans le petit Lenormand va nous parler de rapidité, d'un cycle relativement court de 28 jours. Elle nous parle également d'intuition. Oh là là! Les intuitions par rapport aux émotions, on met de l'ordre là-dedans, mais je vois des projets qui vous portent et qui appellent au réseau ici. Hein, il y a du monde, il y a quelque chose qui peut se mettre en place au niveau financier, il y a des choses qui se règlent au niveau des papiers. Juridique, fiscal, comptabilité, administratif. Il y a peut-être eu des perturbations au niveau de l'argent ces derniers temps ou comme ça qui vous ont inquiété. Mais là, on parle que ça revient. Enfin, que ça se règle surtout. Ok. Oh, j'avais pas vu la femme et l'homme. J'avais pas vu la femme et l'homme. Là, on va être dans des partenariats de personnes indépendantes, vous voyez. Il y a des partenariats peut-être professionnels, mais des personnes qui sont de profession indépendante, qui se mettent ensemble pour monter un projet, par exemple. Et là, on parle de solidité, de bonne vitalité, de possibilité vraiment de déployer un projet sur le long terme. Donc, il y a beaucoup d'envie, de passion là-dedans et de discussions en cours pour poser les choses ici, pour démarrer sur quelque chose de stable. Donc, que ce soit professionnel ou sentimental, il y a une idée de stabilité ici. On peut me parler aussi d'une période qui a été un petit peu conflictuelle, qui a rendu triste ou comme ça. Mais si vous voulez, au niveau de l'intimité, on a l'homme et la femme ici, si vous comprenez, voilà, qu'on retrouve ici aussi. Donc, j'ai des discussions pour fonder, construire sur des bases solides ici. Mais ça peut vraiment être du partenariat professionnel. Qu'est-ce qu'il a, l'homme et la femme? Ouais, il y a eu il y a besoin d'une transformation dans une relation ou dans des partenariats ici. Des blocages, des blocages, des blocages. Pourquoi j'ai tiré d'autres cartes? Bon, pour moi, il y a de la communication ici par rapport à des choses qui ont duré longtemps, mais aujourd'hui, les discussions, elles sont pour lever l'entêtement, pour lever
le fait de rester bloqué, vous voyez, d'être entêté à rester bloqué, à rester dans son schéma, dans sa solitude ou comme ça. Il y a une ouverture ici de communication, d'honnêteté, de vérité. Ok. Donc, pour moi, il y a des échanges ici. Mais pourquoi j'ai une transformation, un changement de peau? Il y a quelque chose qui a pris un terme. Il y a une décision qui a été prise par rapport à une situation qui était nocive. Donc, on signe, là, il y a des choses qui se mettent en place. Bon, ça, c'est cool. Et on retrouve le nouveau projet. Donc, pour moi, il y a la fin d'une période, il y a une transformation qui s'opère ici par rapport à des situations de partenariat d'affaires, de réseaux indépendants ou bien dans un couple. Il y a des choses qui étaient bloquées et puis il y a de l'inattendu qui survient, des prises de décision nettes qui soulèvent des blocages qui paraissaient insurmontables. Il y a de nouvelles idées, il y a de nouvelles envies et c'est très concret. Ça peut aller relativement vite quand même. Ça peut aller relativement vite cette histoire-là. Et l'arbre en plein centre, c'est vraiment... ouais. C'est entre les deux là. L'arbre de repos et le cartographe du destin. Parce que l'arbre, il a cette notion de s'enraciner, de poser sur des bases stables. Vous voyez, de prendre son temps au démarrage. Et après, une fois qu'il pousse, qu'il grandit, ça va vite quoi. Et voilà, les branches se déploient et puis après c'est le cycle de la vie, vous voyez. On y va avec le 77 pour ce jeudi. Une nouvelle route et une main tendue. Ici, c'est choisir la voie du cœur pour certains d'entre vous. Mais on voit ici, c'est la tendresse, l'affection, c'est une main tendue, c'est de la bonté, c'est de la générosité, c'est de la douceur. Donc, il y a une route ici qui s'offre à vous de manière soudaine, une proposition comme ça qui va vous tenir à cœur ou sur laquelle vous allez vous poser pas mal de questions. À nouveau, les communications, le tourment, hein, une ébullition d'idées ici, je vois, ouais, toujours entre deux personnes ou plusieurs personnes comme ça, j'ai une infusion d'idées, vous voyez, ça bout, et puis ça se mélange, et puis ça crée. Ouais, il y a beaucoup de créativité pour moi aujourd'hui. Toujours ces nouveaux projets. Pour les couples, il y a une possibilité de parler de bébé, de faire un enfant comme ça. Pour moi, je vois des personnes vraiment sortir d'une période d'isolement, d'une période de solitude, d'une période d'introspection qui aura été nécessaire hein, pour vous réouvrir déjà, vous donner l'envie parce qu'il y avait besoin de retrouver l'envie de s'épanouir, l'envie de vibrer, d'être lumineux ou lumineuse ou comme ça. La douce symphonie, le safran, c'est la sérénité, c'est être bien, c'est une vague de bien-être ici. Donc pour moi, il y a beaucoup d'effusion d'idées, hein. Cette combinaison-là, si ça vous parle, on vous dit oui. Il y a un grand oui à ce nouveau projet. Ce projet, c'est pareil, hein, ça va mettre un petit peu de temps, mais ouais. Certains sont restés en fait bloqués dans le passé, ça c'est cool, enfin c'est cool. Ils sont restés beaucoup bloqués dans le passé et j'ai une évolution par rapport à ça qui arrive de manière rapide. C'est toujours grâce à de la communication, des échanges, on s'écoute les uns les autres et ça donne comme de nouvelles idées, vous voyez. Cette carte, je l'ai sentie parce que vous voyez, parfois, ce sont les idées qui tournent en rond et qui n'avancent pas. Mais j'ai tout de suite senti qu'avec cette suite-là, que c'est plus une effusion d'idées, vous voyez, où ça part dans tous les sens. Et ici, on nous parle d'ouverture, de triomphe. Donc, souvent, on me demande en commentaire ou comme ça, comment je fais pour lâcher prise, comment je fais pour avancer, tout ça. Aller vers l'inconnu. Oser de nouvelles choses, oser rencontrer de nouvelles personnes, oser communiquer. C'est grâce à l'échange, au réseau, à l'inconnu, aux coïncidences. Vous voyez ce que je veux dire? Et en discutant qu'on peut avoir de nouvelles idées, on peut se lancer dans quelque chose de nouveau, vous voyez? Mais pour lâcher prise, il faut concentrer son attention déjà sur autre chose. Il faut avoir envie d'oser autre chose, vous voyez? Parce que si on fait rien, bien sûr que notre mental, nos pensées, ils vont focaliser sur ce qui nous bloque, hein, tout simplement. Donc,
L'idée du lâcher prise, c'est d'arriver à avancer en fait. Avancer et se lancer, oser je ne sais pas moi, discuter avec vos voisins, intégrer des groupes de discussion qui vous intéressent sur les réseaux sociaux, des thèmes comme ça, qui peuvent vous mener à des rencontres et des beaux projets après, des activités, des choses comme ça, qui vont vous permettre de lâcher prise sur ce qui vous prend la tête tout simplement. Alors les amis, si vous êtes prêts, on va y aller pour le sentimental pour ce jeudi 30 avril. À la coupe, nous avons l'amour réciproque et la prudence. Ici, on a le choix toujours, vous savez, l'amour, on nous tombe dessus, mais choisir de vivre ensemble, de vivre une relation ensemble, c'est un choix qui se fait à deux. Donc ici, j'ai de la prudence par rapport à cette notion et de est-ce que notre amour est réciproque et est-ce qu'on va se retrouver, est-ce qu'on va se réconcilier, comme ci, comme ça. Alors, le temps, la nouvelle rencontre, et une nouvelle personne pour certains d'entre vous. Du coup, ça met le doute sur une situation pour certains d'entre vous qui dure depuis un moment. Donc, ça peut être des célibataires qui ont peur de se lancer dans une nouvelle histoire. Ça peut être des gens qui rencontrent une nouvelle personne, mais qui sont encore attachés à une autre, mais dans une relation instable. Donc, il y a une petite confusion ici. Donc, c'est cool. Moi, j'aime bien la confusion. On a la famille, le non-dialogue, le succès et le oui. Ici, ça vient me parler d'une relation stable, une relation qui est déjà ancrée, qui est déjà installée, une situation où j'ai deux personnes qui sont ensemble depuis un certain temps, vous voyez. Je peux avoir une situation où il n'y a plus trop de communication dans le foyer. Et alors là, il y a des questions qui se posent, à savoir, est-ce qu'on continue ensemble ou est-ce qu'on prend des routes différentes en fait? C'est pas que j'ai la carte de la séparation, c'est que là, j'ai la carte de la nouvelle rencontre. Donc, est-ce qu'il y a dans un foyer ici où c'est un petit peu incertain, où on se pose beaucoup de questions, et où il y a une difficulté à communiquer, il y a quand même cette discussion de est-ce qu'on continue ensemble? Est-ce qu'on poursuit ensemble? Est-ce qu'on est suffisamment fort pour passer le temps ensemble, vous voyez, les étapes de vie ensemble et être heureux? Ou est-ce qu'on sera toujours dans cette situation de un jour c'est oui, un jour c'est non? J'ai des personnes qui cachent une nouvelle rencontre aussi, qui ne parlent pas d'une nouvelle rencontre, vous voyez, qui vont attendre de savoir si c'est vraiment stable comme relation pour en parler. Et puis qui ont besoin de vivre des moments déjà précieux, vous voyez, pour voir s'ils sont heureux dans cette relation, parce qu'on nous dit que tous les espoirs sont permis. Mais là, dans une nouvelle relation, j'ai une personne qui veut prendre son temps parce qu'elle peut avoir l'inquiétude que ça ne dure pas en fait. Ou se poser la question de est-ce qu'on va construire sur du solide? Et j'ai l'impression que tant qu'on n'a pas les réponses, ben, on garde ça un petit peu pour soi ou comme ça. Il y a besoin de la certitude de savoir si c'est réciproque, si on fait le choix d'être ensemble, vous voyez. Donc, ouais, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Alors, on va y aller avec le tarot. Moi, je trouve ça bien de prendre du temps dans une relation pour apprendre à se connaître. Vraiment. J'ai des personnes qui se protègent beaucoup par rapport à l'amour, avec le 7 de bâton. On protège aussi ce en quoi on croit. L'empereur qui était déjà là hier à la même position, si je ne me trompe. L'amour naissant, gênant, maladroit,
l'attachement, le bonheur, les souhaits, l'envie, les désirs, les rêves. Le roi de bâton, ben dis donc qu'il était là lui aussi hier. Le 5 de denier et le 3 de coupe. Je pourrais avoir ici une personne qui protège son cœur, qui protège l'amour de ses rêves. Et je pèse mes mots avec le 9 de coupe. Ok? J'ai vraiment ici une personne qui protège son royaume secret, son jardin secret, ce qu'il y a dans son cœur. Pourquoi? Parce que j'ai une personne déjà qui plaît beaucoup, qui est une très belle personne ici. Une bonne situation, ou en tout cas une personne indépendante qui sait gérer sa vie, qui vraiment plaît beaucoup, hein, qui peut être un séducteur ou une séductrice. J'ai une personne qui est beaucoup dans le contrôle de ses pulsions, de ses envies, de ses passions. Une personne qui sait ce qu'il ou elle veut. Mais ce qui est étonnant, c'est que malgré toutes ces forces à cette personne d'empereur et de roi de bâton, qui vont extrêmement bien ensemble, j'ai un amour naissant sur lequel on se pose beaucoup de questions. Et j'ai une personne qui veut ce bonheur et qui est en manque de l'amour de sa vie, de ses rêves. On va aller chercher pourquoi. Mais là, cette personne extrêmement stable, moi j'ai l'impression qu'elle est déjà établie dans sa vie. Ce qui signifie qu'elle se protège. Mais ce qu'elle protège aussi, c'est ce qu'elle a construit dans le temps. Vous voyez? Et là, j'ai une personne qui veut s'ouvrir à l'amour, soit faire une nouvelle rencontre, soit retrouver quelqu'un qu'il ou elle porte déjà dans son cœur, parce qu'il y a un manque ici. Une personne qui a des choses à régler avec la confiance en soi, avec le fait de ne pas se sentir à sa place actuellement, de se sentir rejetée. J'ai une personne ici qui a un amour naissant et qui a peur d'être rejetée. Bien qu'on ait le 6 de bâton, ok, et que c'est une personne qui a envie de se présenter, de parler de ses sentiments, de déclarer sa flamme, qui a envie de voir une autre personne, vous voyez. J'ai une personne qui se retient beaucoup parce qu'elle n'est pas à l'aise à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'elle désire profondément une situation amoureuse. Ouais, c'est vraiment un amour naissant, c'est une nouvelle histoire ici. Qu'est-ce qu'on avait là? La nouvelle rencontre et le non-dialogue. Ouais, s'il n'y a pas de dialogue, c'est que j'ai une personne qui a énormément de qualité, elle se met énormément de pression par rapport au bonheur parce qu'elle aspire au 10 de coupe et elle démarre avec un as de coupe. Donc je vous explique, c'est une personne qui ne blague pas au niveau des sentiments. C'est pas pour tout le monde, hein. Mais j'ai une personne qui croit au bonheur ici, qui rêve d'un bonheur amoureux, qui a envie d'aimer, qui a envie d'un nouveau projet sentimental, qui a de l'amour naissant. J'ai une personne qui est maladroite, qui n'est pas à l'aise, qui n'est pas confiante, qui n'a pas confiance en elle. Il s'est passé quelque chose dans sa vie à elle. Elle n'est pas bien du tout en ce moment sentimentalement. Il y a un cap à passer parce qu'on l'a déjà eu avec le tarot, là, si vous vous souvenez bien, les amis. On avait cette combinaison-là sur la fin. J'ai une personne qui cache ce qu'elle ressent et ça l'empêche de dormir, vous voyez. Et là, j'ai l'impression que ça ressort un peu. Alors, on poursuit. Comment va-t-elle se sortir de tout ça? Ben, en arrêtant de s'inquiéter. Ok. C'est des peurs. Ici, j'ai une personne qui a des peurs, qui est attachée à ses peurs. Et je vois énormément d'attraction et de passion ici entre deux personnes. C'est caché, à nouveau la lune. On n'ose vraiment pas, mais il y a quelque chose d'extrêmement fort au niveau du cœur ici.
entre la passion, le désir et l'amour réel. Hein. J'ai quelque chose, c'est un empereur et un roi de bâton, donc c'est hyper fort le message. J'ai une personne qui a du chemin à faire hein, pour se défaire de son manque de confiance en elle, qui a des choses à régler pour ne plus se sentir, vous voyez, rejetée ou... J'ai une personne qui est timide en amour, qui n'ose pas aller vers ce nouvel amour parce qu'il y a un gros chagrin précédemment. Très gros chagrin précédemment, ça a coûté cher. Ça a coûté cher, il y a eu des pertes, on s'en veut beaucoup de l'échec passé. Et à voir si elle a complètement tourné la page, parce que pour moi, il y a encore des petites choses à régler avec l'arcane sans nom ici, des choses à laisser derrière soi. Et il y a aussi cette notion de sortir du silence. J'ai une personne, oh là là, oh. Ouais, il y a bien eu un très gros chagrin ici. Et après, ça va vite. Une personne très honnête, très vraie, très sage, très réfléchie, très intelligente. On l'a eu avec l'empereur, qui a tous les outils en main hein, pour se lancer dans une relation amoureuse. Ça prend son temps, mais regardez ça. J'ai un renouveau sentimental ici. J'ai vraiment le couple. Hein. J'ai vraiment une personne là qui a un amour naissant, clairement, qui a des choses à régler pour retrouver confiance en elle, qui a des choses à régler pour se libérer de peines passées, de problèmes d'argent peut-être ou d'addiction, qui a besoin de nettoyer, de purifier parce qu'on l'a vu avec mon tempérance. Mais j'ai une personne qui sait exactement ce qu'elle veut en amour ici, qu'en a profondément envie, qui sait qu'elle a du chemin à faire, qu'elle va prendre son temps parce que elle rêve de vous. Vous êtes son œuf de coupe, vous êtes la personne de ses rêves. Elle a envie d'un nouvel amour avec vous. Et pas n'importe lequel, d'un amour sincère, d'une famille, d'un foyer. On nous parle vraiment de stabilité ici, d'une personne sur qui vous pourrez compter. Mais pour ça, j'ai une personne qui prend son temps. Parce qu'elle a envie de vous plaire, elle a envie d'être confiante, d'avoir confiance en elle. Ok ? Elle a envie de vous faire une vraie proposition ici avec le soleil. Sachant que j'ai l'empereur derrière. Ah non, je l'ai perdu l'empereur. Ah non, il était là. Le pape, pardon. Le pape, le soleil, le jugement, c'est des réjouissances d'officialisation en fait. Ici, j'ai une déclaration d'amour à venir. C'est pas tout de suite, hein, parce que je les ai récupérés plus tard, mais ça va prendre son temps. Mais c'est pour quelque chose d'heureux ici. Avec le 9 de denier, j'ai une personne qui vous voit vraiment comme une personne très lumineuse. Comme si vous étiez... You are the sunshine of my life. Not the Shakespeare of your time. You're like a ribbon in a star. It took me to a higher ground. C'est une diary, ça. Un hommage à Stevie Wonder. Anyway. Wonderful. Non. Yes? Well, that's the song. Anyway. J'ai une personne qui vous voit vraiment lumineuse, créative, joyeux, joyeuse, positif. Vous êtes très attirant ou attirante à ses yeux. J'ai une personne qui va prendre son temps pour vous séduire, parce qu'elle veut faire les choses bien. Et la bonne nouvelle, c'est que, en fait, pour les célibataires, j'ai une nouvelle rencontre à venir. Pour des gens en couple, j'ai une amélioration dans le couple avec des réconciliations comme ça. Et sinon, j'ai pour certains d'entre vous, une personne que vous connaissez déjà et qui ne rêve que d'une chose, c'est de se réconcilier avec vous. Alors bien sûr, j'ai mis une réserve parce que ça ne va pas concerner tout le monde. Parce que pour certaines personnes, on nous dit bien qu'il y a une transformation à opérer par rapport à une situation qui n'est pas claire dans votre vie, à laquelle vous êtes attaché, qui vous rend malheureux ou malheureuse, qui fait que vous ne vous sentez pas à votre place, que vous ne vous sentez pas épanoui, que les sentiments ne se déclarent pas dans cette relation, alors que vous êtes archi prêt ou archi prête à vous lancer dans l'amour. Ok? Donc, pour vous, dans cette situation-là, comprenez bien que ça peut être une personne à laquelle vous ne vous attendez pas, mais que vous pourriez déjà connaître. Ok?
Et il y a ce travail de nettoyage à faire. Soit ça vous concerne vous, soit ça concerne votre autre. Mais pour aller sur une construction durable et épanouissante, pour aller sur ce nouvel amour, ce 10 de coupe, il y a pas mal d'énergie d'arcane majeur ici à prendre en compte. Dont l'empereur, qui doit être clair, la lune, l'arcane sans nom, le diable, le jugement, le soleil. Mais ça, cette combinaison-là, soyez ce 9 de coupe, soyez ce 10 de coupe, soyez cet empereur, soyez ce roi de bâton, soyez heureux, épanoui, épanoui comme ça là, hein, pour rayonner comme ce soleil et ce 9 de denier. Ça va attirer à vous. Ça va attirer à vous parce que plus vous vibrez cette énergie qui vous rend attirant et attirante, joyeux, joyeuse, plus ça fait vibrer une énergie hyper élevée et ça attire à vous des personnes qui ont envie de vous révéler plein de mots d'amour. Donc si vous êtes bloqué dans une situation et que vous ne rêvez que d'une chose, on vous dit que ça ne tient qu'à vous, mais il faut sortir de ces énergies-là pour vous réouvrir à la joie, à l'espièglerie, au bonheur et vibrer une énergie nouvelle hein, qui vous rend hyper... Ah oui, hein. Allez, oh là, il y en a trop là. On termine. J'en ai trop. Celle-là, celle-là. Alors celle-là, c'était la première. Celle-là, la deuxième. Celle-là, la troisième. On a la plume, les amis. Et elles sont hyper nerveuses, les portes de l'intuition, là. On dirait qu'elles grondent. Ok, alors, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On avait eu qu'il y avait pas mal de partenariats en jeu, d'échanges dans les idées, d'ébullition comme ça. Donc, intéressant cette carte du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc ici, ça me parle quand même d'échange et de partage hein, et de respect de soi. On a la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc j'ai quand même des nouvelles ici, une ouverture, des échanges, la communication toujours. Il y a une forme de légèreté ici avec la non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et pour moi, aujourd'hui, j'ai la sensation que il y a cette énergie créatrice en vous qui vous porte. Il y a de la communication, il y a des possibilités. Il y a vraiment des possibilités pour moi. Alors, on vous parle également de logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est ça qui vous fait sortir de votre zone de confort, de tout cet environnement que vous connaissez déjà, toutes ces personnes qui font que vous n'arrivez pas à vous poser des questions différentes, vous n'arrivez pas à vous ouvrir à autre chose. Donc, sortez de cette logique, osez penser différemment, osez faire des choses différentes qui vous permettent de vibrer différemment pour avoir d'autres solutions. Vous êtes la perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Le monde tient à vous, a besoin de vous. Vous êtes une jolie perle, les amis. Soyez reconnaissants de ce que l'univers vous offre aujourd'hui, ok? Soyez un peu dans de l'espièglerie, de la légèreté, de la non-résistance. Laissez-vous aller à l'illogique, à l'irrationnel, mais de manière créative. Vous voyez, pour vous épanouir, vous, pour vous faire du bien. Voilà les amis pour le tirage de ces énergies de ce jeudi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des messages. Je vous remercie à tous de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité, de votre bienveillance, de votre gentillesse. Merci pour tous vos commentaires en dessous de la vidéo. Merci à vous tous qui étiez présents sur le chat. Si vous souhaitez un complément d'information, les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui et celles de cette semaine avec 2 tirages au choix. Pensez à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous un excellent jeudi. Prenez soin de vous les amis et à très bientôt sur la window. Ciao ciao tout le monde, bye bye.